En dehors des basiliques rectangulaires, les principaux styles d'architecture adoptés pour les églises sont les styles byzantin, roman, ogival, Renaissance et contemporain. Le style byzantin est ainsi nommé parce que Sainte Sophie de Constantinople, l'ancienne Byzance, en est un des plus anciens et des plus beaux modèles. Cette église, aujourd'hui mosquée, fut construite au début du VIe siècle. Elle est bâtie sur une croix grecque inscrite dans un carré dont les coins sont occupés par des dépendances, ce qui donne de la solidité au monument mémasque. Dans la partie inférieure, la forme de la croix qui n'est apparente que dans la partie supérieure de l'édifice. La coupole de l'église est une demi-sphère de 31 mètres de diamètre portant sur 4 énormes piliers réunis par des arcs et des demi-coupoles. Le vaisseau central sans support a 77 mètres de long sur 35 mètres de large et 56 mètres de haut sous la coupole. L'église Saint-Front de Périgueux date du commencement du XIIe siècle. C'est un édifice byzantin à 5 coupoles, sur croix grecque comme la cathédrale Saint-Marc de Venise qui lui a peut-être servi de modèle, et qui est elle-même une réminiscence de Sainte Sophie de Constantinople. Les églises de style byzantin sont caractérisées par une ou plusieurs coupoles hémisphériques sur une croix grecque, c'est-à-dire à 4 bras égaux. Ce style, particulier aux églises du rite byzantin, fut employé au Moyen Âge pour quelques églises occidentales, comme Saint-Front de Périgueux. Le style roman est caractérisé par des ouvertures, des arcades et des voûtes en plein cintre. Lorsqu'à la voûte se joint la coupole, on lui donne le nom de romano-byzantin. Le style roman fut employé surtout du 5e au XIIIe siècle. Toutes les formes architecturales sont employées dans la construction des églises modernes en béton armé. Leur plan est emprunté à la basilique rectangulaire, à la rotonde, à la croix grecque ou à la croix latine. Leurs soutiens verticaux sont des murs nus, percés d'ouvertures de formes et de dimensions très variées, et des piliers ou colonnes généralement d'un seul jet. Quant à leurs éléments horizontaux, ils vont de la poutre droite au plein cintre et à l'arc brisé, en passant par tous les degrés de courbure. Dans ces constructions, le dessin n'apparaît guère que par des saillies et des retraits, des vides et des pleins sur des surfaces planes. L'église Saint-Louis de Vincennes, de 1914, n'a que l'ossature en béton armé, le reste est en pierre ou en brique. Ses ouvertures en plein cintre et sa coupole la classent dans le style romano-byzantin. L'église du Raincy, construite en 1922, est la première entièrement édifiée en béton armé. La nef centrale a 56 mètres de long sur 20 mètres de large, les voûtes surbaissées sont soutenues par 10 colonnes de 11 mètres de hauteur. Les verrières de ces murs, ajourées comme une serre, corrigent un peu la nudité de la charpente. Son clocher, de 43 mètres de haut, est constitué par des faisceaux de colonnes formant 3 étages de moins en moins larges qui lui donnent l'aspect d'un télescope. Le style ogival est caractérisé par des arcs brisés et des formes élancées. Il domina du XIIIe au XVIIe siècle. Les plus belles églises de France sont presque toutes de style ogival, cathédrales de Paris, de Reims, d'Amiens, de Chartres, etc. Le style Renaissance abandonna l'ogive pour le plein cintre et adopta les ornements grecs et romains, colonnés à chapiteaux, frontons triangulaires, etc. Il fleurit du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe. Saint-Pierre du Vatican est de style Renaissance. L'architecture religieuse de la dernière moitié du XIXe siècle rappela souvent le style roman ou romano-byzantin comme la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, ou bien le style ogival comme la basilique Notre-Dame de Lourdes. La plupart des églises édifiées depuis le début du XXe siècle sont en béton armé. Leur construction, qui emprunte toutes les formes architecturales anciennes, est caractérisée par la légèreté, la rigidité, la rapidité et l'économie. Les églises anciennes sont généralement orientées de manière que l'abside soit vers l'est et le prêtre à l'autel et les fidèles durant les cérémonies soient tournés vers l'orient.
L'orientation des églises a cessé d'être obligatoire depuis le XVIe siècle, mais, à moins de raisons particulières, il est préférable de suivre la tradition à ce sujet. Cette orientation rappelle que nos cœurs doivent se tourner vers Jésus-Christ, le divin soleil de justice, le vrai soleil levant venu du ciel pour nous visiter.